Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume des cieux, celle qui sauve. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, auquel je vous avais promis ce soir, nous serons là selon la demande de quelques personnes, précisément ma sœur Conchita et d'autres personnes qui m'ont demandé d'aborder ce sujet. Et parce que nous parlons de la marche chrétienne, nous devons, nous, enfants de Dieu, de connaître comment marcher. Faire cette marche même dans nos familles, foyers. Voilà pourquoi je suis là ce soir, moi, votre frère, le prophète Jacques, pour que nous puissions passer ce moment, ce temps ensemble, que la Bible parle. Shalom à vous tous, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité, qu'elle appelle la joie, que communique notre Seigneur Jésus-Christ, vous soit multiplié pendant ce moment que vous allez suivre cette émission, au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, l'heure que nous sommes ici, bien-aimés, nous allons parler notre sujet de ce soir, le devoir des parents envers leurs enfants, selon la parole de Dieu. Nous précisons selon la parole de Dieu parce que nous avons, bien aimé, aussi la manière où le monde enseigne. Et lorsque nous parlons de la famille, nous devons comprendre que la famille n'a pas commencé par nous. C'est la pensée de Dieu, le Créateur. Voilà pourquoi nous devons toujours rentrer à lui seul et lui demander, bien-aimé, à nous apprendre ce qui est sa volonté. Et ce soir, sans plus tarder, nous commençons notre émission et je vous dis shalom. Le devoir des parents envers leurs enfants. Mais nous ne pouvons pas parler des enfants ni des parents sans consulter la parole de Dieu
pour connaître lorsque on parle de parents qui sont celles-là qui étaient le premier parent que nous avons eu selon la parole de Dieu. Nous allons, bien aimés, entrer dans la parole de Dieu pour prendre, bien aimé, la pensée de notre Créateur. Et nous allons aujourd'hui en débattre. Il y aura des questions, des appels. Shalom à toi, ma sœur Conchita. Shalom à toi, ma fille Aline Sikisiki. Très content, très ravi de vous retrouver au moyen auquel le Seigneur nous a donné pour que nous puissions nous connecter, être en communication. Je suis très très content de toi, Aline Isikisiki. J'ai reçu ton message l'autre fois, je t'ai touché, j'ai dit waouh, notre fille elle a grandi. Hein? Je sais que la sagesse ne dépend pas de l'âge ou des cheveux blancs, mais c'est l'Esprit de Dieu, parce que Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il dégageait une sagesse auquel le vieillard aux cheveux blancs ne pouvait pas en avoir. Je bénis le Seigneur pour ta vie, Aline. Que Dieu te comble encore de son esprit et de sa sagesse pour que tu sois une femme vertueuse. La femme vertueuse, elle a la sagesse pour bâtir sa maison. Celle qui n'a pas la sagesse renverse sa maison. Alors, shalom à toi. Sois les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur, sa joie, remplit vos cœurs. Ma sœur Conchita Sikisiki, Aline et vous, et tous ceux qui sont en ligne pendant ce moment, que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie au nom de Jésus-Christ. Donc, je vais, par rapport à ce que nous allons parler, introduire d'abord la pensée de Dieu, parce que on ne peut pas toucher les familles, on ne peut pas toucher les maris, on ne peut pas toucher la femme, les enfants, sans rentrer, comme le Seigneur avait dit, dans ce que bien-aimé Dieu avait institué. Nous voulons parler du foyer selon Dieu. Parce que nous savons que le monde a sa femme, a sa manière aussi d'en parler. Mais nous allons parler selon ce qui est écrit. On ne peut pas parler des enfants sans parler, bien aimé, de parents. Et on devient parent en entrant sur la porte que Dieu, seul, bien-aimé dans le Seigneur, a placée. Et sans plus tarder, nous allons lire. Nous allons lire, je vais exposer pendant quelques minutes et je vous laisserai à poser vos questions. Selon la parole de Dieu, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu
dans Genèse, au chapitre 1, chapitre 2, vous pouvez lire, et au chapitre 3, jusqu'à ce que Adam et sa femme étaient tombés dans le péché. Alléluia. Dieu a créé l'homme. Nous voyons, Dieu créa, bien-aimé, l'homme au 6e jour. Lorsque Dieu a créé Adam, selon la parole de Dieu, Adam, Dieu lui avait mis dans le jardin, et dans le jardin auquel Adam était mis par son Créateur, il voyait de ses yeux ce qui s'est passé dans le jardin a amené à Adam aussi le désir de devenir aussi comme ce qu'il voyait. Dieu avait créé les animaux mâles et femelles. Et Adam était seul, il regardait. Et en lui, il a eu le désir. Et quand Dieu a vu dans Adam ses désirs, Elohim il dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme était seul. L'homme a auparavant été seul. Adam était caché dans l'homme. Plutôt Ève, la femme, était cachée dans l'homme, mais l'homme était seul. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand est-ce que Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul? C'est lorsque dans Adam, il a eu aussi la pensée d'avoir aussi son être semblable à lui. Vous allez le comprendre quand il sait s'exprimer lorsque Dieu a fait sortir la femme pour lui. Bien-aimé, je vais exposer le procès et nous allons entrer pour des questions. Alors Dieu, c'est lui qui a vu qu'il n'était pas bon Adam soit seul. Et Dieu a pris Adam, il lui a fait endormir, il a ouvert le corps d'Adam, il a pris une pour en former son être semblable. Dieu a fait son travail. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam était sous l'anesthésie spirituelle. Et quand Dieu le réveilla, après son anesthésie, parce qu'il était dans le profond sommeil, il vit, oh, mais ça c'est quoi ça? Et vous allez comprendre que Adam a dit ces paroles, bien-aimées, étaient aussi prophétiques. Adam dira, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Alors, lorsque Dieu créa Adam, et il a donné à Adam Ève, Ève et Adam, ils étaient unis par le lien sacré
qu'on appelle le lien sacré du mariage. Le Seigneur les a unis et personne ne pouvait le séparer parce qu'il est écrit que personne ne sépare cela que Dieu a uni. Et laisse-moi vous signaler, c'est que l'Éternel a uni Satan, ses anges, le monde des ténèbres, ses acolytes, ses démons, ses principautés, les autorités, n'a pas le pouvoir de séparer. Je parle de cela que l'Éternel a uni. Nous voyons, bien-aimés, ce qui est arrivé à Adam. Il vivait dans leur union, foyer, dans leur union, bien-aimés, dans la paix, la joie. Il y avait l'harmonie. Ici, je parle d'un homme spirituel et une femme spirituelle. Tout a été commencé par là. Ok. Ils étaient en harmonie. Il y avait la paix, il y avait la joie. En tout cas, tout était comme Dieu l'avait placé. Bon, merveille. Il y avait l'unité, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait l'amour prévané pour montrer qu'il y avait l'amour. L'homme aimait sa femme. Et là où il y a l'amour, bien-aimé, l'amour rend l'homme aveugle. Où l'homme ne peut pas voir les fautes de sa femme. L'amour rend l'homme aveugle. Non pas seulement l'homme, du côté aussi de la femme. Parce que cet amour qui ne soupçonne point du mal, qui ne cherche pas son intérêt, l'amour. Mais j'aime ce que la parole de Dieu précise par rapport à ça. Adam n'avait pas péché. Regardez, c'était la femme. Lorsque le serpent s'est approché à la femme. Le serpent a eu le temps. Le serpent s'est entretenu avec la femme. Non pas avec l'homme. Et c'est à la femme où le serpent avait séduit. Et la femme avait vu que l'arbre était bon à manger. Et la prenant, en mangeant, elle dit, mais je ne suis pas celle. Voici os de mes os, chair de ma chair. Je voulais, par là, Adam a pris le fruit auquel la femme l'avait donné. Adam ne pouvait pas refuser. Parce qu'il aimait sa femme. L'amour a rendu Adam aveugle. Adam a pris le fruit et l'a mangé à Tokufaranze là-bas. Il mangea le fruit et c'était la mort qui s'est abattie à ces couples qui vivaient auparavant dans l'harmonie, la paix, la joie, parce que c'est Dieu qui était au centre de ces couples, l'auteur de ces couples, le fondateur de ces couples, le créateur de ces couples, le parrain de ces couples. Aujourd'hui, nous avons des parrains des hommes. Mais Adam, son parrain était Elohim lui-même, Dieu créateur. Elohim a institué le mariage. L'institution du mariage ne vient pas de nos gouvernements, de nos pays. Aujourd'hui, nous voyons nos gouvernements du pays qui viennent avec leur loi démoniaque, diabolique, pour chercher à conduire des foyers. Et nous avons des hommes qui se soumettent aux lois de ces nations démoniaques qui ont
qui sont comme des dirigeants à la tête des satanistes, qui ne sont pas là pour protéger les foyers, mais les détruire parce que le diable ne vient pas pour protéger. Mais je ne suis pas là. J'expose et nous allons comprendre. Le pourquoi aujourd'hui nous avons des maris terribles, des Django, des femmes zéna des guerriers. Le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui les enfants souffrent? Pourquoi aujourd'hui les enfants sont victimes, bien aimés, des habits des parents? Adam et Ève, ils ont mangé le fruit que le Seigneur leur avait défendu. Le péché est entré. Qu'est-ce que le péché? Je veux que vous me compreniez bien. Le péché auquel la Bible parle, bien aimé, ce n'est pas quelque chose que tu as pris, tu vas déposer là-bas. Non. Adam et Ève, Elohim avait dit qu'ils ne pouvaient pas toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Qu'ils pouvaient manger tout le fruit des arbres du jardin, mais pour ceux qui concernent l'arbre de connaissance du bien et du mal, ils ne pouvaient pas toucher. Dieu attendait à ces couples l'obéissance. Il y a des couples qui ne sont pas obéissants à Dieu. Mais les couples qui ne sont pas obéissants à Dieu, ils s'attendent à Dieu que Dieu puisse faire pour eux quelque chose. Quand ils ont des problèmes, ils veulent venir à Dieu. Oh, mais comment ça? Vous prenez Dieu pour qui? Vous prenez Dieu pour votre grand-père ou grand-mère? Vous êtes unis comme vous êtes entendus là. Maintenant, il y a des problèmes, vous venez à Dieu. Avant de tout commencer, écoutez, il faut commencer d'abord, bien aimé par Dieu. Pourquoi? Je vous ai dit dans cette émission, quand vous observez la manière où Dieu a placé les choses, il a créé le ciel et la terre. Le ciel est l'image de Marie. La terre est l'image de la femme. Car quand Jésus est venu, il est venu comme le véritable ciel. Et sa femme, l'église, le fidèle que nous sommes appelés la femme. Nous sommes comme la terre, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, je crois, 3,9, où l'église ou les fidèles sont aussi considérés comme un champ. Je vous ai toujours dit ça, que l'église, selon les appellations que nous voyons ici, elle est considérée aussi comme un champ. Maintenant, dans 1 Corinthiens, chapitre 3 au verset 9, l'église est considérée comme le champ. Alors, je vous ai dit, quand on a commencé ces émissions, au début, le temps de la vérité, je parlais de la pensée de Dieu qui doit conduire tout être humain et tout ce qui existe sur la terre. C'est la pensée de Dieu qui doit nous conduire tout. Dieu a créé les cieux et la terre. Quand nous observons, nous ne sommes pas comme ceux-là, bien aimés les touristes, qui regardent les choses que Dieu a créées et ils veulent se faire, bien aimés, des hommes très intelligents, sans donner la gloire à celui qui a créé. Parce que si ces hommes existent, c'est parce que Dieu les a créés. Tout ce qu'ils observent, Dieu les a créés. Dieu a créé toutes choses pour sa gloire. Colossiens chapitre 1, verset 14 à 18. Il a créé des choses visibles et invisibles pour sa gloire. Mais nous voyons les hommes de ce monde, quoi, ils sont intelligents. Ils ne veulent pas connaître leur créateur. Comme les diables les en foutent, vous allez comprendre. Et quand ils observent des choses, ils croient qu'ils sont intelligents. Et ils veulent faire savoir aux hommes ils ont découvert, c'est eux qui ont découvert des choses qu'ils ont écrites dans des livres, tandis que le Créateur ne reçoit pas la gloire. Dieu a créé le ciel et la terre, la manière où il a placé les choses d'en haut, les choses d'en bas. Vous allez voir que si vous avez l'Esprit de Dieu à discerner les choses que je vous dis, vous allez recevoir l'enseignement de Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Bien aimé, par la nature, quand nous observons, le ciel serve la terre. La pluie vient du ciel, la lumière vient du ciel, le soleil vient du ciel. Tout, le ciel est là pour servir la terre. Et la terre est là comme un receveur. Et la terre s'attend du ciel. Et là, dans la création visible, nous voyons cet enseignement de Dieu. Et quand nous entrons dans la création invisible, bien aimé, Jésus qui est spirituel, esprit,
L'esprit, ça veut dire ce qui ne se voit pas. C'est ça la création invisible. Je vous ai dit, tout ce qui est spirituel a été déversé en Jésus. Pour en saisir le sens, il faut voir Jésus et il nous enseigne comment les choses spirituelles fonctionnent. Jésus est venu comme le véritable ciel. Celui qui accorde la pluie, qui accorde la lumière, ainsi de suite. Et c'est fidèle comme la terre. Et ce que je voulais dire par là seulement que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dépendre de lui. Comme la terre dépend du ciel, le ciel serve la terre, notre Créateur nous a créés pour nous dépendre de lui. Maintenant, les couples, Adam et Ève, devaient dépendre à Dieu. Dépendre à quoi? À ce que Dieu leur disait. Aujourd'hui, les couples ont des problèmes parce que ces couples n'ont pas été réunis par Dieu et ces couples ne veulent pas dépendre de Dieu. Alors, dans la pensée de Dieu qu'il a créé les mariages, ce n'est pas que l'homme se réveille le matin, je vais me marier, il s'est choisi une femme. Non. La femme qui se réveille là, non, on a moni la colis, il faut la balle. Ou parce que dans un piaka, je n'ai pas l'argent, je dois entrer dans le mariage. Non. Ce n'est pas ce que la parole nous enseigne. La parole nous enseigne, Dieu avait sa pensée. Où Dieu, quand il a commencé à réaliser sa pensée, il a créé l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit sain. Il lui a fait un être semblable, il a tiré la côte de l'homme pour en former la femme. Et regardez, ces deux femmes avaient la loi auquel Dieu leur avait donné qu'ils devaient observer. Et la femme et l'homme devaient écouter Dieu et faire ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans le couple parce que le péché est déjà là. Mais avant, il n'y avait pas de problème dans les couples. Il y avait la paix, l'harmonie, la joie. Quand ces couples, Dieu était l'auteur. Il dirigeait, il leur donnait des injonctions, des ordres, comment ils devaient vivre. Maintenant, le problème est venu quand ils ont désobéi à ce que Dieu avait dit. Et la désobéissance, c'est ce qu'on appelle le péché. La désobéissance à la parole de Dieu. Depuis ce jour, Adam et Ève est tombé. Le péché est entré, bien aimé, à tout le descendant d'Adam. Vous devez comprendre que dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 45, la Bible dit le premier homme, Adam, était tiré de la terre, était un homme charnel. Donc il vivait par sa chair, on l'appelle l'homme terrestre quand il est tombé. Il est devenu charnel, il doit vivre seulement par son âme, le cinq sens. Mais tandis qu'auparavant, il vivait par l'esprit. Dieu, bien aimé dans les cieux. Maintenant, à cause de ce péché, l'homme et la femme qui étaient dans la présence de Dieu, Dieu les chassa. Adam sort maintenant dans la présence de Dieu. Ça veut dire, il va aller vivre de sa manière et sa femme. C'est là où le problème commence. Lorsque l'homme est sorti dans la présence de Dieu pour ne plus écouter la voix de Dieu, pour ne plus vivre selon l'ordre, le principe de Dieu, l'homme est parti et la femme. Vivre selon maintenant leur désir, leur chair. Parce que cette première Adam, c'est le 1 Corinthiens chapitre 2 et 15, 45. Le premier Adam était une âme vivante, le dernier un esprit vivifiant. Maintenant, le premier Adam est sorti du jardin, sa femme. Ils vont vivre maintenant parce qu'ils sont des âmes. L'homme a 5 sens. Ils vont vivre par leurs 5 sens. Or, l'homme par 5 sens, il est limité. Il vit par ce qu'il voit, par ce qu'il touche, par ce qu'il entend, par ce qu'il sent. Il est limité. Tout ce qui est naturel a des limites. Mais tandis que le dernier Adam, Jésus, là, il n'y a pas de limites. Maintenant, les couples qui étaient dans la présence de Dieu sortent pour aller vivre dans la terre auquel ils ont été tirés. Et dans cette terre-là, je vous révèle une chose, c'est une révélation. Le diable qui leur avait mené à désobéir à Dieu, il est aussi sorti. Il va aller vivre aussi dans la même terre-là. Et le diable là, c'est un malin.
Il n'aime pas l'homme et la femme soient unis. Il était jaloux de ces couples. Satan est jaloux de ces couples qui sont unis, que Dieu a unis, qui vivent dans l'harmonie, dans la paix. L'ennemi des couples, c'est pas comment dirais-je, Maman Bokilo ou qui que ce soit, ces mecs. L'ennemi des couples, c'est Satan. Notre ennemi est spirituel. Maintenant, il a besoin aussi des vases, des hommes. Des hommes qui ne prient pas. Satan peut entrer, les utiliser. Ils font des actions bizarres. Et quand Adam et Ève sont sortis, ils devaient aller vivre dans la terre qu'ils ont été, la terre qu'Adam a été tiré. Maintenant, regardez, le serpent aussi est sorti. Et le serpent, c'était l'ennemi de ces couples. Maintenant, parce qu'Adam et Ève ne pouvaient plus entrer dans la dimension spirituelle. Quand l'ennemi s'approchait d'eux, ils ne pouvaient pas voir l'ennemi. Ils étaient exposés, voilà. Et c'est là où les problèmes ont commencé. Adam a donné ses enfants. Vous allez voir, bien-aimés, quand vous continuez, vous allez voir ce qui s'est passé. Il y a eu dans la famille la haine qui s'est... Là où la famille, bien-aimée, qui n'a pas Jésus-Christ au centre, la haine, toutes les mauvaises choses vont se manifester dans cette famille-là. Vous voyez? Toutes les mauvaises choses vont se manifester dans cette famille. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il a tué son frère. Vous allez comprendre après ce qui s'est passé. Ces couples qui se sont mariés, de polygames, d'où la polygamie a commencé. Tout est un problème. Et depuis que Adam était tombé, je relève ces points, vous devez saisir pour que vos questions soient selon la parole. Depuis que Adam et Ève sont tombés, ils n'étaient plus dans la volonté de Dieu. Ils vivaient selon leur volonté. Vous devez comprendre ça. Or, tout celui qui vit selon sa volonté, il veut avoir le succès dans le mariage, il ne le vivra pas. Le succès, la réussite. Elohim a dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 8, tu veux avoir le succès dans ton mariage et la réussite. Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Maintenant, l'homme, la femme qui n'a pas ce livre, il ne considère pas ce livre de la loi, ça veut dire la parole de Dieu n'est pas au centre de votre union. Ce sont les sentiments, chéris, tu vois, tu es succulent, tu es coco, hein, what? Tout ça que vous savez, vous avez l'habitude de faire sortir de vos bouches. Si ce livre de la loi, vous ne le méditez pas jour et nuit comme Elohim dira à Josué, bien aimé, vous n'aurez pas le succès dans vos couples. Vous n'aurez pas la réussite dans vos couples. Je ne parle pas de la réussite matérielle. Parce que les couples que je vous parle là, c'est l'amour qui unit des personnes qui fait que même ici, il n'y a pas cette richesse, bien aimé, mais l'amour est là. Ils vont rester together. Alors, pour la réussite, depuis que Adam et Ève est tombé, l'homme et la femme, bien aimé, vivaient selon lui. Et celui qui vit selon lui ne peut jamais vivre le succès et la réussite. Mais tout homme sur la terre cherche le succès dans son mariage. Les hommes cherchent le succès, la réussite. Les femmes cherchent le succès, la réussite. Mais Dieu qui a créé le mariage a dit, sans lui, personne ne peut réussir dans ces points. J'aime ça. Sans Dieu, vous pouvez vivre comme vous voulez. Vous allez voir les gens qui étaient 15 ans, 17 ans après divorce. Quelque chose seulement de petit qu'on pouvait se supporter, arranger, il y a divorce. Vous allez voir des couples qui des personnes qui se sont retrouvées en mariage, ils ne se sont pas mariés. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu, ça c'est vivre selon soi. Et ce n'est pas la faute de ces personnes. C'est depuis que Adam était tombé, l'homme a commencé à vivre selon lui. Mais Dieu a envoyé son fils pour ramener la chose comme auparavant, au commencement. Que l'homme et la femme qui veulent être unis, que Dieu lui-même soit l'auteur de leur union.
et que Dieu soit le troisième personne dans leur couple. Voilà pourquoi Salomon a dit le fil à deux coudes peut se couper facilement. Mais à trois, impossible. Lorsque Dieu devient troisième fil, Ozui Basikami Balé, au Kanyango Boebo, Ignon Yabatumi Balé, Sogi Satan Ngaya Okatango facilement. Mais Sogi Nzamba Komi Singaya Misatu, donc Satan a Okatati. Ça veut dire tous les couples aujourd'hui, depuis là-bas jusqu'à aujourd'hui, que Dieu n'est pas au centre, pas de réussite, pas de succès. Yangomoni même ibatu ya mbongo, bako kakate, nalikambo etali libala poza domaine privé ensemble. Yangomoni na ba Hollywood, bogo kakago, domoni mariage à Kingani, masala qui 2 ans, 3 ans, 5 ans dans Hollywood, ba médiatisé yango. Après quelques jours, il y a divorce. Oh, ba divorcer sous nengeni. Bango batwala, soki libala ya batwala. Na Congo to arabana ya, arobala mwana ya. Bamabala nyonso banaya divorcé. Presque. Pourquoi? Parce que ce domaine-là est le domaine réservé à Dieu. Et pour en réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Maintenant, s'il y a des problèmes aujourd'hui dans les couples, il faut regarder, est-ce qu'ils ont le livre de la loi? Le livre de la loi est devenu une personne que le Père a envoyé, le Seigneur Jésus. Est-ce que Christ est là pour qu'il y ait la réussite? Tous les problèmes que vous pouvez vivre, ça peut être bien aimé, n'a sorte union se commis, mais est-ce que dans votre union, qui était l'auteur de votre union? Alors, je m'arrête un peu là pour ne pas monopoliser la parole. Je voulais vous introduire la pensée de Dieu. Parce que quand vous parlez de l'union, ça ne vient pas de l'université. Marambo, Naon Lobela, ce n'est pas les professeurs de l'université. J'ai un professeur, le Saint-Esprit. Il parle mieux plus que le professeur de l'université. Ici, on n'a pas besoin d'un psychologue ou qui que ce soit ce là pour parler des choses qu'il n'a pas maîtrisées, qui n'est pas de l'air. Ça, ce sont des choses des enfants de Dieu. Vous me direz, toi tu parles, et écoutez l'apôtre Paul, on va entrer dans ces choses. Il a parlé de mariage, il n'était pas marié, hein? Mais moi je suis marié. Il n'était pas marié, mais là, il nous a parlé de l'esprit, nous a donné, bien aimé, des limites, des règles à observer et à mettre en pratique pour que nous puissions réussir dans nos mariages. Alors, je m'arrête un peu là, je crois mon introduction a pris 38 minutes. Maintenant, le téléphone est là. Vous pouvez appeler sur WhatsApp, sur Messenger, pour que nous puissions recevoir des questions que vous avez, à vous, qui avez des préoccupations par rapport à ça. Et je précise que depuis Adam est tombé, et Adam est au monde, ses descendants que nous sommes, tous ceux qui ne sont pas en Jésus, mais qui se retrouvent dans le mariage, Satan va semer des troubles au milieu de vous. Et quand vous mettez au monde, il sème des troubles, il entre dans le mari, il fait un mari bandit. S'il entre dans la femme, il fait une femme, comment dirais-je, Zéna la guerrière. Donc c'est méli-mélo là où Dieu n'est pas. Le diable joue avec des familles bien aimées. Hein? C'est terrible. Voilà pourquoi si Dieu n'est pas au centre, pourtant Satan a roya biloko ko beta ya ba bombe à retardement. Alors Dieu dans sa pensée, il a envoyé son fils pour qu'il ramène le mariage comme au commencement. Voilà pourquoi quand Jésus était confronté par des questions où on est venu lui poser la question de la personne qui vivait avec sa femme, l'homme est mort, la femme est restée, et son frère a pris, après quoi il y a eu, son frère encore l'a pris. Maintenant on pose à Jésus la question, pour ce qui concerne, qui sera le mari le jour de la résurrection. Jésus a parlé du mariage terrestre, qui est l'homme et la femme. Et il parle du mariage céleste, qui est lui
Et c'est là qui ont créé en lui l'église, sa femme. Maintenant, quand il conseille le mariage terrestre, ses enfants, par Ephésiens 5, l'apôtre Paul montre que le mari chrétien et les femmes chrétiennes doivent prendre le modèle du mariage spirituel pour vivre sur la terre. Maintenant, toi tu es païen, tu n'as pas Jésus, le mari n'a pas Jésus, la femme n'a pas Jésus. De quel modèle vous allez suivre? Les modèles des amis, les modèles du diable, les modèles, parce que le diable, c'est un mari qui n'a pas l'amour. Lui, c'est un tueur. La Bible dit dans Jean chapitre 10, c'est un voleur, un mari voleur, tueur qui détruit tout. Maintenant, toi, tu n'as pas Jésus. L'homme n'a pas Jésus. Vous vous mariez. Mais l'ennemi de l'union, parce que lui, il utilise toutes les unions auxquelles Jésus n'est pas au centre. Lui, il est au centre. Il fait des maris Django. Le mari sera un meurtrier, comme lui-même, il envoûte les maris. Comme il peut envoûter aussi la femme. C'est tout ce que nous voyons dans le monde, la confusion. Et toutes ces confusions parce que Jésus n'est pas au centre. Dans les couples, Jésus n'est pas au centre, c'est le diable qui est là. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Maintenant, je suis à votre disposition pour recevoir des questions par rapport à l'introduction que je vous ai parlé de l'esprit introduit, bien-aimé dans le Seigneur. Je peux maintenant recevoir vos appels. Bien-aimé, vous pouvez maintenant appeler. Vous pouvez poser vos questions. Mon introduction s'est arrêtée là. Au moment où vous préparez vos questions, je continue. Dès que l'appel entre, je vais recevoir votre appel. Bien-aimés, nous devons comprendre. Maintenant, pour ce qui concerne la famille, je vous ai montré quand Adam est tombé, nous avons un couple qui n'a plus Dieu. Et quand Jésus est venu, avant Jésus, nous avons vu des personnes à qui Dieu a choisi et Dieu le conduisait et Dieu marchait avec eux. Abraham, vous allez voir que quand Dieu appelait Abraham, Abraham n'avait pas des enfants. C'est lorsque Abraham a commencé à marcher avec Dieu où il a fondé sa famille. Il a eu des enfants. Et d'Abraham est sorti Isaac. D'Abraham est sorti aussi l'enfant de la chair qu'il avait reçu d'Agar. D'Abraham est sorti Isaac qui devait hériter, le fils de promesse. Isaac, c'était un enfant acquis par la chair, le pressé qu'avait la femme d'Abraham. D'Isaac est sorti Ésaü et Jacob. Jacob a hérité et de Jacob est sorti de ses femmes auxquelles il avait poussé. Et nous voyons comment Dieu a marché avec ces couples. Et quand Christ est venu, il est venu aussi comme un mari, le véritable ciel, pour se marier avec cette femme que nous sommes, l'Église. Il nous a changés. Et regarde cette union, Christ et l'Église.
Alors, le foyer, bien-aimé, familial, a été établi par Dieu selon sa pensée à l'égard de l'humanité. Nous l'avons vu dans mon exposé, selon Genèse 1, 27 à 28. Alors, l'unité de la famille est sur quoi repose normalement toute la structure sociale de l'humanité. Et la maison, le lieu d'habitation de la famille, qu'il s'agisse d'une hutte ou d'un palais, en est le lieu fort et le refuge. C'est là où papa et maman forment leur foyer. Le foyer est important pour Dieu. Il est la base de tout l'édifice de la civilisation. Lorsqu'il n'y a plus de foyer, la nation disparaît. Parce que la nation, c'est l'ensemble des individus liés dans une relation de la famille. L'importance du foyer et de la vie familiale, selon le pensée de Dieu, nous l'avons exposé. Où le foyer doit s'abandonner à l'ordre que Dieu a établi. Tout foyer qui veut vivre l'unité, la joie, la paix, la réussite, doit suivre, s'abandonner à l'ordre que Dieu a établi. Mais nous vivons dans des jours où le principe de Dieu pour l'humanité sont mis de côté. L'homme ou la femme ne veut pas, voilà ne veut pas observer ces principes. Et là où ils ont mis les principes de Dieu à côté, il y a des désordres et la corruption. Ils ont régné. Comme cela a été lorsque l'homme s'est écarté à Dieu. Nanda Gwada liwe koti. Liwa. Kayen kuna bomia ben. Et à ba foyer oyo. Ba abandonner ordre divin. Ba tchango tout à côté. Ce qui s'est passé dans le premier foyer passera dans vos maisons. Yango na lelo. Mibal. Obali mobali moko. Apayen. Osez la nini na mobali. Qu'est-ce que tu dois faire sortir? Aibi Valère Abanate. Aibi Valère à moi, c'était Aibi Valère à Bolimote. Ako banda ko beta yo tongo tipoko. Là, c'est le diable qui entre. Parce que Naliba les a bolingo, ils a comprendre soin ya mosous. Yé a remema le contraire. C'est du désordre. L'infidélité zawa. Et après, quand on déclare le divorce, toutes les formes de volonté propre pour ruiner famille, ça se prend dans le foyer oyo, ba boy ordre et ensemble, lilo bananzambe et diriger bang. Vous voyez? Et vous pouvez vivre dans une nation, ces nations qu'on appelle développées. Bon, vous allez développer dans l'appareil, dans la technologie. Non, pas de développement dans Bolingo. Ça n'existe pas. Yamwana ato kimeli na nation yo développement ni Bolingo développer na moté. Batu bazali na Afrique basambelaka.
a commis na poto à la la soute. Il y a racine local a commis la nation développée, doit amour peut se développer. Dans la désastre les années dans Naguada et Kokota. Alléluia. Alors écoutez maintenant bien aimés dans le Seigneur. La foyer n'est pas simplement un lieu où nous mangeons, dormons, mais c'est le lieu d'habitation. Là où se goûte l'amour domestique, la vie de la famille heureuse, les repos et les refuges contre un monde mauvais, si seulement Dieu est là. Vous pouvez voir le mobilier, magnifique maison, le mobilier conçu, toutes ces choses merveilleuses. Il y a ma unité et ma bonheur. Mais le mobilier, toutes ces choses que Dieu nous donne, ils ont participé. Ça vient après, mais l'amour avant. Le bonheur parfait, l'affection, l'amour, prendre soin de chacun, chacune, c'est là, c'est l'œuvre de Dieu. Si le Saint-Esprit n'est pas là, et vous allez lieu de guerre, ring, yabitumba. Dieu a établi, et Dieu veut qu'il puisse nous conduire dans nos unions, mais l'homme rejette Dieu. Ce qui fait le foyer si doux, si bon, si beau, ce n'est pas les choses qui leur embellissent. C'est Dieu qui donne l'amour parfait à l'homme d'aimer sa femme. De prendre sa femme comme sa chair. Oya kozwa mbeli te abete basabo. De mobali wa betaka mwasi aza païen. Ogendo bale nengeni. Yango moni nakati na état moleli na Nzambe quand il est venu sauver l'homme. Ah bah non, pesa bandakisa déjà. Nanzela ya ba patriarche. Le jour où Isaac devait se marier, Dieu avait donné la loi aux enfants d'Israël qu'ils ne pouvaient pas se marier avec des nations païennes. Mobali akobala mwasi ya bikolo msute banzambi nzambe. Mwasi akobala pete bana Israël ya basi. Bakoko bala païenté. Bana pe ya Israël mibali bakoko bala basi ya bikolo msute. Parce que c'est qu'il évitait le pire. Vous voyez? Maintenant, les couples qui se retrouvent selon 1 Corinthiens chapitre 7, écoutez maintenant. Nous avons deux types de couples. Nous avons le couple qui est animé par l'esprit du premier Adam. Ça veut dire la chair qui vit par leur l'âme. Baza bon la bango, totanga nchiki moko bolingo ekoti parce que tozana trois sortes d'amour. Oye animaka moto. Nous avons l'amour philéo, agapao, na amour érotique qui est lié seulement au sexe. L'amour agapao, l'amour divin, l'amour philéo, c'est l'amour naturel. Tobenga ngo pe amour biologique. Amour moko ebotaka soko kangamina mutu mingi. Ça veut dire que tu es né dans ta famille, tu as tes frères, tu as tes sœurs, parce que vous êtes ensemble, vous vous aimez. Maintenant, tu peux avoir un ami que tu étudies avec lui, vous êtes ensemble. Il y a une amour, il y a filiation au ebotakasa. Vous voyez? À force d'être ensemble, ça crée quelque chose. Mais l'amour qui fait asseoir le mariage, c'est l'amour du vin agapao. Maintenant, lorsque les couples, le premier couple qui avait perdu l'amour agapao, l'amour du vin, Adam et Ève, mais dans leur vie,
Ces couples-là et tous ces descendants bien-aimés vont vivre selon la chair. Maintenant, chacun cherchera l'intérêt de sa chair. Si ma chair fait ceci, je ne m'occupe pas de l'autre chair. Là, c'est l'amour d'égoïsme. L'homme veut, la femme veut aussi. Mais l'amour agapao, l'amour du vin. L'amour du vin, c'est le renoncement de soi pour vivre pour l'autre. C'est cet amour qui réunit des couples, qui crée que le couple vit doux, une foyer doux, si bon, si beau. Ah. Dans ces couples, on revoit Nana Bango ou envier Bango. Dans ces couples, il y aura la joie donnée par Dieu. La joie sereine donnée par notre Dieu. Il y aura les rires de l'enfant. La joie de tout petit qui soit à la maison. Le sourire d'une mère. Le soir, le matin. Il y aura un amour profond dans le cœur de l'homme. Parce que cet amour qui est dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu lui donne pour aimer. La source est en Jésus, la source de l'amour, qui pénètre et remplit le foyer à vivre comme des bien-aimés. Comme vous n'appelez pas, vous m'avez laissé de parler, alors je continue à parler. Ma soeur Conchita Abi Sakola, que le Saint-Esprit a sa moussanaï. Alors écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ah, ma soeur Conchita Abi Netiona, maman Abigail, c'est la grâce, gloire à Dieu. On ne dit pas dans les couples chrétiens, il n'y a pas de problème. Non, il y a des problèmes. Mais à cause de l'amour de Dieu, c'est ce qui fait la force des couples chrétiens. Il peut y avoir des problèmes. Il y aura un terrain d'attente. Parce que Dieu ordonne à ceux-là qu'il a réunis, qu'ils ne se séparent pas. L'homme et la femme qu'il a réunis, qu'ils ne se séparent pas. Maintenant, l'homme peut se fâcher, la femme peut se fâcher. Ça arrive. Il y a des problèmes. Mais ce problème sera réglé à l'amiable. L'Esprit de Dieu sera là pour ramener la paix. L'amour agapao pénètre le cœur et remplit l'homme de l'amour de sa femme pour qu'il y ait l'harmonie dans le foyer. Mais dans un monde, dans un couple, où les couples bien-aimés ne sont pas chrétiens, c'est le diable qui est le troisième fil de ce couple. Alors, écoutez ce que la parole dit par rapport au diable. Ne laissez pas le diable entrer dans vos couples. Et pour ne pas laisser le diable entrer dans vos couples, il faut aimer les lois, les ordonnances, les règles que Dieu a données. Il faut suivre Jésus. Il va vous apprendre comment vivre dans les couples. Il ne faut pas aller chercher les psychologues là, ceux qui ont étudié là. Ça, c'est les mondains. Voilà pourquoi, malgré tous ces conseils, ils n'ont pas la maîtrise de la chose. Dieu lui-même, bien aimé, c'est lui qui est capable de vous donner des conseils et réussir dans votre mariage. Le parrain de tous les couples qu'il a réunis. Maintenant, dans les couples où l'homme et la femme ne connaissent pas Dieu, Satan est le troisième fil. Alors, qui est Satan? C'est un voleur, c'est un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue. Il n'aime pas la joie, la paix. Il n'aime pas que des personnes s'attendent. Il vient mettre du trouble et des divisions. Il amène de mauvaises choses. Et laisse-moi vous dire, bien-aimés, aujourd'hui, il y a la confusion. Même ceux qui se disent chrétiens. Parce que le diable, il se déguise à l'ange de lumière qui ne l'est pas. Et ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de Jésus. Et même les fidèles commencent à se déguiser. Nous avons des fidèles qui se sont déguisés dans l'église. Yo mon frère, Nzoka Django.
Alors qu'est-ce qu'il faut, bien aimé? Avant d'entrer dans les mariages, il faut comprendre que le mariage n'est pas question de mon choix. C'est le choix de Dieu. Adam n'avait pas choisi la femme. Ni Ève n'avait pas choisi le mari. Dieu a préparé toutes ces choses. Dieu a préparé un homme pour une femme pour un homme. Alors il y a des prédicateurs qui vous mentent. Les lois nzamba pemelaka so mutu moi cité to mobalité pour Adam lobaki na nzambe la femme que tu m'as donnée. Adam n'avait pas menti. Adam a dit ouvertement, c'est Dieu qui lui a donné la femme. Et Ève aussi, si on demande à Ève, l'homme que tu m'as donné. C'est la vérité. Ils n'ont pas la révélation de Dieu. Ils ont aussi, sur la débassale ya bongo, au moment où il y a Satan, il y a beaucoup de gens qui ont la moto. Il y a beaucoup de gens la plupart il y a pas passé au balbake les noms zamba ponela kalisusu mutu moi cité to mobilité et zaba oyo bater mate ya wana bobala désordre okezo mobali moko ase ayaki mais mutu abatami azokosa ane chrétien te soko sambelité ndeni nzamba révélé yo monieka frère nzoka assassin. Alors, pasteur, on a battu à Rabongo pour balingi ba couple simbate, ale yaya lokola sko yende pare. Ale nasuka nango abandotali so mabe mobali mabe mobali no bien comme mobali non abano bima. Azana mwasi na presque obala yo. Baza basali ya Satan. Dieu a envoyé son fils pour que le mariage et zonga lokola comme c'était au commencement. Voilà pourquoi, quand tu es un enfant de Dieu, ne te précipite pas à entrer dans le mariage selon ton choix. Ni l'homme ni la femme. Prie Dieu. Tu me diras comment alors connaîtra. Prie Dieu. Recommande-toi à Dieu. Prie Dieu. Celui qui a amené la femme à Adam. Bien-aimé, disposera une personne oyo akozala mobali ya vie. Tu me demanderas qui a fait ça. Bible ezotel sabiso. Isaac a commis na âge oyo et Seigneur qui a bala. Prenons la parole de Dieu. Je me parlais avec la parole. Abraham a commis mokolo. Abraham a dit Isaac devait se marier. Mais Isaac ne pouvait pas se marier avec des femmes païennes. Abraham a dit à son serviteur que Isaac, bien-aimé dans le Seigneur, devait se marier avec la femme de sa famille. Et laisse-moi vous dire que Rebecca était de la famille d'Abraham. Mais Abraham a interdit son serviteur que lorsqu'il va aller chercher la femme pour son enfant, qui n'amène pas son enfant. C'est un exercice, hein, bien aimé, très fort. Mais regardez, le serviteur a compris que je ne peux pas faire le choix de la femme pour mon Seigneur Abraham. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors prenons, bien-aimé dans le Seigneur, Genèse, le livre de Genèse, chapitre 24. Genèse chapitre 24, je lis vite, nous allons bientôt terminer notre mission. Et nous allons continuer ce sujet que le soir. On parlera de famille, tout ça que le soir. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses.
Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des païens. Ils ne connaissaient pas Dieu d'Abraham. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi de mener mon fils. Écoute le verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait. Je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Il a dit, Abraham a dit, l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré, en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Ah! C'est pasteur qui dit que Dieu ne choisit pas de femmes. Ils sortent d'où? Ils ont un démon. Ce sont des agents du diable. Vous voyez ce qu'Abraham a dit? Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, verset 9, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau, au puits. Hein. Et il dit, et écoutez les serviteurs d'Abraham, et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, il a prié, hein? Fais-moi, je te prie, raconter aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il a prié. Hein? On lui a envoyé de faire quelque chose qui était difficile. Il a compris que moi, je ne peux pas faire le choix. Mon Seigneur m'avait dit, l'Éternel, son Dieu qu'il serve, m'aidera. Laisse-moi prier. Il a fait la prière. Au verset 13, il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler. Dans sa prière, il parlait à Dieu. Qu'est sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Vous devez comprendre que cette femme, les femmes qui était de la maison d'Abraham, ma fille à Israël, ma descendant d'Abraham, baza bien éduquée. C'était au puits où il puisait de l'eau. Ma fille Moussou sait que peut bailler à Giwan. Oh, ma fille Moussou, ma senge ma ibongo,
Il faut y avoir une réponse. Il faut bien aimer le comportement malam. Regardez, le serviteur a prié pour que Dieu lui aide. Il a demandé ainsi: la fille qui va venir puiser de l'eau ici, je demanderai de l'eau et animi. Elle répond à ce signe que je vous ai demandé. Elle sera, elle sera la femme de du fils de ton serviteur, mon Seigneur Abraham. Les serviteurs couraient devant d'elle, Rebecca avec sa criche. Ce que c'est la fille, héros, bien aimé, oh, baleka n'angola, pour ma fille, baleka n'angola, un comportement bizarre. Na ba langage, éducation, le quoi, ba soda, sa vie, puis ba anti-mouti. Les serviteurs, je m'excuse, bangonyo sauté, bangonyo lo ba otala pasteur. Bangonyo sauté pour yanzambe bazapo, nazo ba na maboko mi balé. Ceux qui sont de Dieu sont là, et ceux qui ne sont pas de Dieu aussi à gauche. Les serviteurs couraient au-devant d'elle et dit: laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta criche. Eh, yoka moi naya, aza na lignée yanzambe na molimo santu. Webi moi si oyo, ayebi nzambe, aza na éducation, aza na sagesse, atatanga minité ba classe, mon na comportement na ye, ezope sa nzambe lokum, pour molimo nzambe zawana. C'est pas tes diplômes et le français là. Oh, tu blagues, hein? Tu as tala mutobo soto yo ala banya abola banya masenga mai ngala tokelo mai yo mela munoko mabe munoko ya satana. Alléluia. Mais les filles qui ont le Saint-Esprit sont des filles de bonne manière, parce que les filles qui ont le Saint-Esprit vivent selon la parole, la loi de leur Dieu, qui leur donne une bonne éducation, ils ont une bonne conduite. Même les hommes. Les serviteurs coururent au-devant d'elle et dit: laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta criche. Elle répondit: bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa criche sur sa main et de lui donner à boire. Eh, basi alelo, surtout bamoni, bakomi na ba nation, ba benga développer. Ba na langage impolitesse. Mais nyon sauté na poto ba impoli. Bana nzambe ope bana poto ba impolite. So monika moi si mon impoli. Ngamo bana ngana tikela ke tante. E boy impoli aza moni mo santute Satan anda kambaraye. Yango moni Satan akana maloba impolitesse. Ezobime la tsapena kaza habité na Satan. Sko bino pe mibali o bilokota lokota. Ogeko zo moba moi si abongo koyoka biloko. Abanga mama bokilota respecta mututebo yo kofinga ko bandana mama ba yemo banga basana ngate ngane elombe elombe nzamba kela mosa za elombe te maza la douce. Elle répondit, Rebecca, au serviteur d'Abraham: bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa criche sur sa main et de lui donner à boire. Le serviteur a prié. Vous allez comprendre que cette fille était la fille du Seigneur, qui avait dit à cette fille que le serviteur que vous voyez là, il a prié, il a demandé ceci, il a prié, il a demandé ceci, ceci, ceci. Donc Rebecca en elle avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu révèle la pensée de l'homme. L'homme qui peut venir au-devant de toi, l'Esprit de Dieu, si tu y en as, peut te convaincre que c'est ton mari. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Oroninganadoki, Nzokande na butu, aye na mission de abomayo. Soka abomo na butu te abomo de na makofi. Moi, je suis à mon mbeli poacha, mon bali à mbeli poacha moi si. Aza abolimote. Nzambe azoba na mukana Éphésiens, Marie aime ta femme, Éphésiens 5. Dieu recommande aux maris d'aimer les femmes. Un mari qui aime sa femme ne peut pas taper sa femme comme c'est un sac à boxe. Ça, c'est un démoniaque rempli de mauvais esprits. Un païen tout à fait. Et regarde la femme. Qui dira à Rebecca que ce serviteur-là, c'est un serviteur du père, le serviteur du père de Marie qui va te marier? Non, non, on n'a pas dit ça.
Bien-aimé dans le Seigneur, je m'excuse. On n'a pas signalé la femme, mais dans la femme avait l'esprit de Dieu d'Abraham. Et la femme a répondu selon la prière du serviteur d'Abraham. Il a donné, il a fait baisser sa cruche, verset 18, sur sa main et de lui donner à boire. Écoute cette femme, verset 19. Quand elle y a achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il y ait assez bu. La femme Rebecca a répondu à la prière du serviteur d'Abraham. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courit encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Alléluia. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et des bracelets du poids de 10 cycles d'or. Ici, je voulais dire, mobala zor obala yo azala mbongo te. Yo monin zambe, mobala yo obala azala mbongo te. Abraham a envoyé son serviteur, il a donné son serviteur le bien pour prendre cette femme. C'était pas Ophélie. Mabala mama yakatovande ate tondi bapoto. Mama yakatovanda ezalakate, c'est pas biblique. Il faut le droit du rachat. On doit payer. Dieu a établi le loi pour comment entrer dans le mariage. Jésus, pour nous avoir, il a versé la dot. Il a donné le prix du sang pour que nous puissions lui appartenir. L'église et la femme que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a payé le prix. Mama yakatovanda ezalaranango teu. Ça n'existe pas. Ça sont des choses que le diable aime. Mama yakatovanda bakobotso banati et comme une koloba la yo akomo yebiso za goûter. Ah, si makobotsa botsa ngai na komi goûter. Ovanda ngende na satana te. Yo monagi mobile. Oh, il est beau hein. Il marche bien. Avant mikolo mibal. Bakomi lokola bien-aimé. Vous savez quand on était enfant, ceux qui maman sommelo moi coupé za moi munene sentir yate, ala tsoku shomo na ba, ceux qui moi na sali kaka, coupé fwe kita. Alors tant que kiti maman comprendre que moi no asumbi, toi asubi masube comme belé. Tala batata mikolo mibali bokoma luka, ba coupé kita bango lokwa basumba. Yo subozu mobali wa kitsaka coupé. Hey! Mais basho pe balinga mibali ba kitsaka coupo zaka yo morotin. Akuta bango na nzela kuna boya okitsa pe coupé wana. Hey! Alléluia! Gloire à Dieu. Quand les chameaux ont fini de boire, l'homme prit un anneau, hein? Mobali azakoya, alinga balo azane lobote. Ota lingangai, nzamba kusungaka kozwa, okotula. Tango azo leksongonga, eza misale à Satan. Oyo azo kokisa parce que en toi tu as des volontés. Tu as aussi la volonté qui est dans ton sang. Parce que dans l'homme qui n'a pas Dieu, il a des volontés. La volonté raisonnable que tu peux regarder les choses, tu dis ça c'est mauvais. La volonté sensuelle, c'est ce qui est dans ton sang. Pourquoi? Dieu avait interdit à Moïse, lorsqu'il mangeait l'agneau, il prenait le sang, il versait dans la terre. Il a dit qu'on ne peut pas manger le sang parce que dans le sang, il y a la vie. Donc, le sang, la vie. Donc, enfants que nous sommes, nos parents nous ont engendrés. Et ils ont porté le sang de leurs parents. Et la vie de leurs parents, c'est Yango de Babimisa. Yango soki parents na yo azali na vie à bien te. Yeba ko zana makila na yo Babimisa ka biloko. Pour enfouir, refuge à mon corps, Jésus-Christ. Parce que dans le sang, il y a la vie que tu as héritée. Et quand tu grandis aussi, tu atteins l'âge de maturité, tu commences à voir les choses. Ah, ça, c'est pas bon. La volonté raisonnable ne prend pas la première place. C'est la volonté sensuelle qui est dans ton sang là, qui prend la première place parce que Satan vient s'asseoir là, te pousse, il étouffe la volonté raisonnable. Hein, et tu n'arrives pas à faire le bien des choses que tu as pensées.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire. Donc le mal était dans son sang. Le bien, c'est la volonté raisonnable. Maintenant, il n'arrive pas à faire ce bien-là. Parce que le sang domine. La volonté qui est dans le sang domine. Nous avons besoin de Jésus, tous, sans exception. Ne croyez pas, parce que tu es en Europe, parce que tu as acheté, parce que tu as ceci. Tu as besoin de Dieu, parce qu'en toi, tu as des volontés. Yango monaka. Mutu lilobelobi boye, lilobelobi kofinga te kochona te boye. Mais la volonté qui est dans son sang, apporta makila déjà yaba, makila oeza na vie na kati, la vie qui est dans ton sang domine toujours. Mona raba, osiliga pa mapa, bakanda pa mapa, c'est kanda waneza na makila na yo. C'est une nature que tu as hérité quelque part. Où Jésus seul peut nous aider. Aujourd'hui, babala ivanda batu babala nate. Et comme il y a un yango bolingo ya bino bino babo créer libala ndaku ya batu ya tata nzambe boko taka na désordre. Ce qu'on t'a boko ta na boko na porte te boko na fenêtre o. Mutu nyonso abalite à côté na fenêtre. Si on sort côté dans la fenêtre, lorsque la police arrive, on va t'arrêter parce que le propriétaire de la maison va dire, je ferme cette maison, d'où il est entré. Vous êtes des voleurs, on va vous arrêter d'accélérer. On vous arrête. Courage sinon kaka, yo kasi ki tokono, na beauté na yo, na ki bogar na yo, nezo sala ko zo moi si. Non, c'est une maison privée. Alléluia. Mama yakatova na mama yakatova. Ya mabala nkolo kuto akota angote. Maintenant, dans ma mabala yakatova, c'est ce qui arrive maintenant. Vous faites des enfants. Lobi mobile ya wangani mwana. Parce que ya une esprit te ya. Bango sko ba yebate. O na muta wa vivre. Ayebate ko samisa nzoto. Faire l'acte sexuel. Ça va pas produire. Maintenant, quand l'enfant vient. Oh mwana nangate. Donc des irresponsables. Mais yo mon agué le rôle à moto. N'a pas coupé et kweya. Le roi moto a sumbi. Bon mon ango dit Satan a ridiculisé biso mibali. Donc comment le roi bana mikie a comme sur le roi moi la mikie. C'est l'image que je vous donne quand on était enfant. Il n'y avait pas de pampers, il y avait des couches. Oh ya mon neno ana maman ba non ligne. Soko sumbi to sumbi couche ane kita. Coupé zagika moi mon nene bo au monde a coupé et kiti so ki sentir aide maman zoye ba déjà moi no sumbi Satan olinga ozala sumbangana yangwa kiti sako coupé kane ce monana ozala sumbangana po moi so ya zo animé penesu ya kindumba amonyo bo wa bogare wa aspect qui bogar na nini na coupé kweya et puis ce qui m'étonne bien aimé on n'a pas mon calesono mais tu sais que surtout dans les pays développés, on mange trop. Mouké au côté restaurant, hamburger sorini. Oh, hamburger, et ça peine à produits chimiques, bougeons libou. Au kimimba, on ket toilette sukuna. Tant on ket toilette sukuna, au bimi lisusu, au outi koti kakuna, au déposé bord, kuna na katina, au ket déposé, na poste, au ket tikabord. La Bible dit que le ventre a été fait pour la nourriture pour le ventre. Après quoi manger, on veut dans les laits secrets. Ok, dans les laits secrets, on peut déposer colis na yo. Hein? Na poste. Obimi tombo la pantalon obiete okitisi yango solo nini ekobima wana. Okoti na trait ya batu, yo ano simbi. Obimi sa solo malasi toni. Yo mona liboka batute la pilipili. Et c'est la pilipili na kati. Botala nige Satan ensemble sabatu a comme ça mibali na basi comment on appelle ba pantalon bo benga ngoni taille basse. Moi musala boye pa o salara surtout ba so ba restaurant la baba ba to ba kota ka pam ba bolega ba ngo na zone o dame bega na yo kuna o la daki taille basse na yo hein obimi côté kuna ya lieu secret. Tangu yo tiki pantalon zo kita po solo nini batu ba yoka wa yangwana ka moi sana ka solo moi o mi fingisi po bo poussa
bokasi monde yango nyonso Satan azoyela bino ya mpona bolamu na bino asambusa bino. Okelinga mobali oyo aza lokwa asumbi na bilamba akoyisaka pantalo nini ya malonga akoyela yo. Ye wana nde mama ya katovana o wana nde ozotyela motema. Quand le chameau il finit de boire, l'homme prit l'anneau. Mobali oyo aza mobali responsable. Eza oyo mwasi azobala aza na kopo ya komela mai mbeto ya kolala place mwasi akolamba après fête na salle photo que quelque part kaka wana te il faut azala nanu oyo aza na sens ya maturité akoli bakolaka te mpo so obimi suki ya pembe mpo tomoni bapapa suki ya pembe bami respecta te kindumba lokwa likaa mosusu bomona ndenge bavideo etombokaki awa na net awa batata mikolo bazotika bolumbu libanda. C'est pas l'âge qui fait que mutu akola, le Saint-Esprit akolisaka mutu mpe akomisaka mutu mature. Saint-Esprit, voilà pourquoi les jeunes doivent se donner à Dieu pour devenir matures. Dans des pays développés, on dit qu'un enfant, quand il atteint comme ça, il atteint la maturité. Nous, chez nous, dans notre pays, dans le royaume de cieux, le Saint-Esprit nous rend matures. L'homme a donné ce qu'Abraham avait donné. Il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour ça, pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du forage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme l'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde, à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Bien-aimé, c'est la prière qu'il a fait. Nzambe a conduit Riatindele Moasia Malam. Alors, qui sont ces pasteurs qui disent que Dieu ne donne plus? Hein? Qui est ce pasteur? La prière, comment y entrer dans le mariage? Ça doit commencer par Dieu lui-même. Faites à l'Éternel ce que tu as dans ton cœur. Seigneur, je veux me marier, mais je ne sais, je n'ai pas ces capacités de choisir la femme qu'il me faut. Mais toi, tu m'as créé, tu m'as aimé, tu as fait de moi ton enfant. Je veux aussi rencontrer os de mes os, chair de ma chair. La deuxième définition de l'os de mes os, chair de ma chair. La deuxième définition, os de mes os, chair de ma chair. Vous allez voir, Jacob a fui. On lui a envoyé, lorsqu'il a pris la bénédiction, Esaïe a vendu sa bénédiction. Jacob a été béni par Isaac. Et comme Jacob a reçu la bénédiction, Isaac allait lui tuer. Jacob a été envoyé chez l'oncle de sa maman. Jacob est sorti, Jacob est parti. En arrivant, bien aimé dans le Seigneur, chez Laban, quand il a vu Jacob, et Jacob racontait ce qui s'est passé, Jacob, Laban dit à Jacob, voici celui qui est os de mes os, chair de ma chair. Là, les PD vont prendre cette écriture sans révélation. Ils vont dire, voilà, Laban avait dit à Jacob, tu es os de mes os, chair de ma chair. Donc les hommes et les femmes peuvent se marier. Parce que Adam avait dit à Ève, os de mes os, chair de ma chair. Comment Laban dit à son neveu, tu es os de mes os, chair de ma chair? Qui était Laban? Il parlait, bien aimé, de la lignée de sa mère. Vous voyez? Il parlait de la lignée de sa mère. Ça veut dire, comme le fils de sa sœur. Est-ce que nous pouvons lire là
et nous allons terminer et continuer demain soir. Je vous invite à être là encore parce que nous préparez vos questions. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Ça, c'est Genèse 24. Vous voyez? Genèse 24. Nous sommes dans Genèse 24, verset 29. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. C'est de ses frères que Jacob était parti. Vous voyez? Alors, quand Jacob a sauvé les filles de Laban, je suis dans Genèse 29. Quand vous commencez au verset 1, vous descendez, mais moi je vais sauter, Genèse 25, 29. Vous lisez au verset 1, vous descendez. Lorsque Jacob a vu Laban. Alors, écoute ce que Laban lui dira. Au verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre du dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la main, il éleva la voix et plaira. Jacob a appris à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut, l'annonça à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa. Il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, verset 14, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Il dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » C'est ces paroles que Adam avait dit à sa femme. Mais regarde, l'oncle dit à son neveu, cela veut dire quoi? Tu es de ma famille. C'est ce que Abraham avait dit à son serviteur. Que moi, nanangai akobala, moi si à mon payate kaka oya famille nanga. La famille là, aujourd'hui, Jésus l'a expliqué. Lorsque Jésus prêchait, on est venu lui dire, ta maman et tes frères sont dehors. Jésus a répondu à la personne qui venait dehors pour lui dire, ta maman et tes frères sont dehors. Il leur a dit, ma famille, ma maman et mes frères, c'est ceux qui sont à l'intérieur ici, qui écoutent la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Os de mes os, os de tes os, ezali ton frère. Ça veut dire quel frère? Non pas biologique, mais les frères dans le Seigneur. Vous partagez la même foi. Bozanaye na foi moko. Jésus est ton Jésus, son Jésus est ton Jésus. Il est son Seigneur et ton Seigneur. Na loi ya nzambe na bino mibale. Et l'oba mari aime ta femme, femme soit soumise à ton mari. L'homme va respecter parce que il est dans la foi. La femme aussi va respecter parce qu'elle est dans la foi. Vous voyez pourquoi Abraham avait dit dans ma famille. Cette famille-là auquel le serviteur d'Abraham est entré, il a trouvé Rebecca. Il était la fille de la femme d'Abraham, son frère, bien-aimé, par la prière d'abord, j'ai dit, qu'il a trouvé la femme. Et il a payé ce que, si vous continuez la lecture dans Genèse 24, il a donné ce qu'il a donné, on lui a accordé la fille, il a dit, je dois aller avec elle. On a dit, laissez-nous un peu une semaine, il a dit, non, je dois aller avec elle. On a demandé, bon, demandez la fille a dit, je vais aller avec lui pour voir mon mari. Est-ce que Isaac était parti chercher? Regarde comment Dieu peut donner à un homme une bonne femme et à une femme un bon monsieur.
Isaac était un bon monsieur, grandi dans une éducation de Dieu d'Israël. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu tout-puissant. Isaac savait que le Dieu que son père servait n'aimait pas les Iboulouyek. Mama Yagatovan. Non. Isaac est resté. Les serviteurs a prié. Maintenant, Abraham, c'est Dieu le Père. Isaac, c'est l'image de Jésus. Les serviteurs, c'est l'image du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, Dieu a envoyé son fils. Jésus-Christ est venu. Bien-aimé, cherchez aussi sa femme, que nous sommes. L'Église est appelée une femme. Nous qui croyons, nous sommes la femme de Jésus. Lui, il est notre époux. Regardez le deuxième type de mariage qui a réussi. Le premier Adam, les désordres étaient entrés dans sa maison parce que Dieu n'était pas au centre. Le dernier Adam, Jésus-Christ est venu. Dieu est en lui. Parce que Dieu est en lui, il a aimé une femme qui n'avait pas le caractère. Une femme païenne, que nous étions des païens. Il nous a aimés. Dieu, Jésus nous a aimés. Il a accepté même la mort pour nous, qui ne le connaissait pas d'avance. Mais il nous a aimés. Il a donné sa vie. Maintenant, pour cela, on recommande maintenant quoi? Dieu ramène maintenant ses enfants à prendre l'exemple, non pas du premier Adam, mais à prendre l'exemple du dernier Adam. Et Ephésiens chapitre 5, c'est là où nous allons terminer. Du modèle du mariage. Le modèle du mariage aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Lisons. Ephésiens chapitre 5. Nous allons lire au verset au verset 22. Écoute maintenant. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Là, on parle à une femme chrétienne. La femme chrétienne, elle connaît la loi de son maître. La femme chrétienne. On la demande par son Créateur, son Dieu, d'être soumise à son mari. Vous voyez? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maintenant, au verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Vous allez comprendre qu'il y a des exemples de couples dans la Bible. Le premier couple, c'est le couple d'Adam et Ève, qui a connu du désordre dans leur couple après la chute. Ils n'ont pas, bien aimé, pris soin de garder l'ordre que l'Éternel leur avait donné. Ils ont abandonné l'ordre selon Dieu. Les désordres est entrés dans le chaos et le chaos. Ici, parce que l'apôtre Paul, bien aimé, a écrit, nous voyons, il donne le deuxième modèle du mariage que tous les couples sur la terre, s'ils veulent réussir, ils doivent suivre ce modèle. C'est Jésus-Christ qui s'est livré pour la femme qu'il a aimée, le frère et les sœurs que nous sommes aujourd'hui en Jésus, qui est son Église. Parce que nous sommes appelés l'épouse, l'Église du Seigneur Jésus, et Jésus est l'époux. Maintenant, on nous ramène à prendre l'exemple, non pas du papa bishop, parce que papa bishop, avant zappé, regarde le roi papa évêque. Les lots basali nanzambe bazaku du modèle te.
Bazo divorcer à tout moment, bazo divorcer, qu'on remarier, qu'on divorcer, qu'on bal. Ici, l'exemple du couple, c'est Jésus et son église. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, il donne aux femmes l'ordre. Femme, sois soumise à ton mari, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il donne aussi l'ordre à Marie. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. Regardez, bien-aimés. Ça veut dire que le couple d'aujourd'hui doit se marier entre frères et sœurs. Pourquoi? Et une sœur ne peut pas aller se marier à un frère païen. Un frère païen ne peut pas prendre à une sœur chrétienne en mariage. Une sœur chrétienne ou un frère chrétien ne peut pas prendre une chrétienne, une sœur païenne, une femme païenne en mariage. C'est là, c'est l'interdiction. Pourquoi? Parce que si l'homme connaît Dieu, il gardera ce que son Dieu a dit. Il va aimer. S'il connaît Dieu dans la vérité, il a raconté que cela a été sauvé. Il va accomplir la loi. Parce que nous avons dit, pour que le mariage, qu'il y ait la joie, la paix, bien l'harmonie, il faut garder l'ordre divin. Quel est l'ordre divin? Marie aime vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est livré lui-même pour elle. Quand Dieu ordonne à Marie d'aimer, il sait que Marie n'a pas l'amour. Il lui a donné l'amour. Éphésiens et Romains chapitre 5 verset 5. L'amour est donné par Dieu dans le cœur du mari. Donc quand Dieu dit à Marie, aime ta femme, il lui donne l'amour d'aimer cette femme. Quand Dieu dit à la femme, sois soumise, il lui donne à la femme l'esprit de la soumission. Maintenant, si toi tu es mari, tu es chrétien, tu prends une femme païenne. La femme païenne est soumise à Satan. Mais tu vas vivre à la maison avec Satan. Parce que toutes les actions que la femme païenne va commencer à faire, c'est les actions de Satan. Toi, tu vas aller à l'église, elle va aller à la boîte. Toi, tu veux qu'elle porte comme ton Dieu qui dit les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Elle va habiller midi jupe. Elle va habiller un petit culotte. Laissez les cuisses dehors. Vous voyez les femmes païennes? Maintenant, toi, tu es frère. Pourquoi tu es entré dans ces mariages? Et la sœur aussi ne peut pas se marier avec un frère païen. Parce que ton Dieu, quand il te dira, porte d'une manière décente, le frère te dira, alors aujourd'hui, misanga libanda, abando intimidé yo, akodinga elate linota wabenga ngoya bamabelo, abinga la lingaka mwasi aza sexy, alinga la chose sexy, nzambe na yo alingi yo lata sexy, otika bakusi libanda, dans notre royaume, le royaume des cieux, les femmes ne laissent pas les cuisses dehors. Ils doivent garder, couvrir leurs cuisses parce que les cuisses, la cuisse de la femme ne peut pas être à l'œil nu. C'est un secret où l'homme doit se coucher. Mais, celui qui peut découvrir la cuisse, cuisse, il y a un secret. Mais quand tu te maries maintenant à un homme païen, tu es seul. L'homme païen, il n'est pas bien converti. Nakati naza baposa masanga. Ya romela ba masanga na ya belelo masanga, akena boîte mi masanga. Ayeta otuno tunete ale nkuba tubu, masanga alcool nyonso akokiti selon de biloko. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Alors pour cela, interdiction. Tu ne peux pas avoir la relation, toi enfant de Dieu, avec un païen vrai. Et les modèles, il faut en prendre en juste. Jésus, quand il nous a pris des païens, il nous a changé. Combien de femmes ont pris leur mari à bien changer kaka? Mais yondo bongo mi komi païen. J'ai connu des femmes qui étaient des chrétiens, bazaïma chrétiens, azu au musulman na bongolé, a bongwama, a koma ba changer koma na ebite ba komo basi sulami, a changer ma ba komo. Oh na ko changer. Mobile yo na ko changer fille yo ndo ko changer komo ke ba boîte komo me la masanga na kopo, ye mo ayebi ke achela chérie masanga na kopo. Ayebi. Donc bref, bien aimé,
lorsqu'on abandonne l'ordre divin, tous les couples qui sont en dehors de Dieu vont revivre dans le désordre. Satan, Rosanakatio. Ça, c'est l'introduction de ce que la parole dit. Alors, pour que la foyer, ça l'a fondé. Harmonie, qui vient, c'est nous allons continuer demain pour voir quel est cette foyer. Et vous devez comprendre, bien aimé, tous les enfants qui naissent dans une couple qui ne connaissent pas Dieu, Dieu les appelle leurs enfants des impires. Bon, on a niveau, beaucoup, bananabino baza considéré le quoi impire. A toboti bango 12 Laura Jacob. Mais au boti bango na libalate, baba yagatova. Au boti, toute bano babota marana mariage te. Ata ba ope babota bina ba o babalani, baba paye, bala babi mara empire. Empire. Parce que, bien aimé, rien de bon et kobiba. Est-ce que yogo zwa mulanyo bategeli pétrole chama ina kati bima na nguni. Même ils sont maïs en appellent. Donc ça, j'étais dans mon introduction pour dire le devoir des parents vers leurs enfants, bien aimés, que nous allons parler, que nous sommes en train de parler. On ne pouvait pas toucher d'abord du côté Yamakambo, Bapara, Bana, tout ça nous vivons. S'adresser, bien aimé, introduire la pensée de Dieu selon le foyer, le couplet, bien aimé dans le Seigneur. Selon votre demande, dans mon introduction, je voulais intervenir pour vous introduire cela. J'ai brossé, prendre ça pour que tout parler de l'esprit et puis ça me l'a dit nos pensées. Comment vos questions, ma question au commis, dans le message au commis. Ce que vous dites au commis, dans Kotanga, nous allons répondre. Si Dieu nous fait grâce, demain, dans la même heure, dans pourquoi, 20 h, Tokutani, Tokoba, Makambo. Pourquoi Mibali va maltraiter Bana, Bazo Kangabana? Pourquoi tout ce que nous voyons du côté des hommes et des femmes? Vous devez comprendre, lorsqu'il y a l'abandon de l'ordre, où nous vivons selon le modèle du premier Adam, il y aura toujours ces choses. Et moi, la morasi daf, baba les pères étrangers burundais, attendre ces classes, à mon attendre classe, à quel il a dans la banque mboka, à Cheli Mobali, attendre ces classes poison. Pourquoi toutes ces choses? La raison est que Dieu n'est pas dans le cœur de l'homme. L'homme veut vivre selon lui, parce que il ne connaît pas Dieu. Et tous sont privés de la gloire de Dieu, parce qu'ils vivent dans le péché. Et ils sont morts. C'était votre frère, le prophète Jacques, où nous avons introduit ces choses, que chacun s'examine de quel couple il se retrouve, dans quel mariage tu te retrouves. Tu veux l'harmonie, la paix, la joie. Dans quel mariage tu te retrouves ou tu t'es retrouvé? Tu t'es marié à un homme violent, un homme qui a en lui le caractère de Satan. La Bible dit Satan, c'est un meurtrier. Il cherche à tuer, à égorger, à détruire. L'homme a voulu détruire ta vie. Il y a des hommes comme ça. Et parce qu'ils ne sont pas convertis. Oh, mais le Seigneur veut aujourd'hui que tu saches que Jésus était venu pour ramener le mariage à sa première position. Un homme bon, une femme bonne, à réunir Bango, qu'ils vivent dans l'harmonie et dans la paix. Et ces hommes ne sont pas dans l'université, ils ne sont pas dans le gouvernement, ils ne sont pas des businessmen. Ces hommes sont dans sa présence.
Ce sont des chrétiens dans son assemblée. Ceux qui craignent Dieu, ils ont été bien-aimés, rachetés. Et quand tu rencontres l'homme comme ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et même s'il n'y a pas, c'est que le monde a toujours cherché, la joie, la paix sera là. Au monde, on a couple, il y a toi là. Pour les Arabes, tout le monde a soutien, kati senti, pantalon et pasuka. On a couple, c'était ma grande sœur. Bon, on voit la boutou, on a un koti, pipi, on a un fungolo, on dit yaya koti, bilambe pasuka, basida soutien. Mobile a koti kuna, chemise et pasuka do kangama. Mukone edi sara yaya, na ebisie, oebi ke ba couple, nyonso ba paye, nzamba kontaka yango te, zara courage na bino bobala, peut-être likonda azaka choqué. Nabi, je m'excuse yaya, okoza choqué, mais c'est la vérité biblique. Tokotalango, que Dieu ne compte pas les couples païens. Mais ce que vous avez moi nanaye, oyo a prédestiné d'avance. On s'est retrouvé à voir au Bimisayo, à commission année à changer manière de vivre. Il y a un moment où lobby bamibali bazara basula, basi bazara misama be kola bongoli bango, parce que tu y as été dans la prédestination pour Nabaki. Mais bah au monde va changer raté bah le roi barabi, abana mobali mabeti abomi mwasi. Ou bien ti ye mwasi abaya chede pozo akufi, wana bato ya lifelo. Il faut boye bagana mokili awa bana na nzambe. Bana nzambe bazaya satana baza. Jésus a donné le parabole que lui qui est le semin qui était sorti, il a semé le bleu. Et l'ennemi est venu semer la nuit, le livrer. Et tant va se réveiller, il va tout y mettre. Mais il y a le livrer où tu as. Quand Jésus a expliqué, il a dit le champ c'est le monde. Le blé c'est le fils du royaume. Le livret c'est le fils du diable. Boye bagana mukilio yo mondo tout ça. Bana satana baza, bana nzambe baza. Bana satana bagana mawate. Soka zo tout ayo. Ngana roza tana siliki bona siliki mo sinana. To silika ka poto ko sa wate to silika. Mais Bible peut dire que bouté ko tate ola nakana. Au monde peut d'abord s'appeler soka no siliki. Mais mon mon santo ya bisi okeba. Ko font la porte. Ata moment ba kana na yonde nga osili sangwa. Okomikal okomo yoka azo pepiso bolingo ya mwasi oyo onyosi o kango ezo pepo na motema ata soko zwaki ba décision lukuta monara saint esprit changeant malamu akozala mwana nzambe balobi te na ba couple chrétien ma mozala tezali. Mais Dieu est là parce qu'il est la troisième personne a gérer bino bozaka na unité. Bon na ba couple oyo yeso ate ka kopo bangwana ba uti boîte baye pe bazui ba photo ba cheli ba na Facebook to sana boye barage bino bo abatu ya confusion. Donc bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous aime. S'il parle parce qu'il veut que on comprenne, mieux vaut que tout ko ozanga no mobile ozo souffrir ozo les lanza pourtant on répond sans aberoya ozo mobile bala que on dit maraka pour komara oh moi ezalité talaka ba poto mukande zalité talaka ba mboko moi osalité yamona nimera sur on dit mitando mozo ngokufa elongi nyonso bademba et comme le roi mutu ke sali accident mobali ana molimo ya ba démon yo monanye mobali nzoka ne instrument ya satana bisika satana kangaka motema mutu azanga mawa ndenga za kokubula yo. Ça, c'est les œuvres d'un meurtrier, Satan. Mais si tu es sorti de ces relations comme ça, Dieu t'aime. C'était l'ennemi moutouatine de l'Arabie sur Batoabogo. Moi, si Moko, tu n'as pas idée. Oh bien-aimé, nous allons continuer si Dieu nous fait grâce demain. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. On peut s'arrêter ici. Au moment de mon bali. Adana eni na mwasi oyo lobi abengaki chéri et puis apesi yo mwana ozana motema ya diable et puis yo ke noni na mobile bongo pour aller pour yebaki te yango moni Dieu vient à ceux qui étaient ignorants. Il dit mon peuple peut te manquer la connaissance.
Si on veut entrer dans la prophétie, c'est autre chose. Mais vous devez comprendre que Batebele va se retrouver dans le coup pour yeba gitaba ndetozara soge na yebaka. Mais si quand on commence soge na yebaka, Oroloba Nzambe. Dans ce monde, il y a des hommes méchants, des femmes méchantes. Je ne vais pas faire le choix de moi-même. Je ne vais pas me retrouver avec un homme que je croyais c'est mon frère. Parce que toi, tu as dit, d'abord, celui qui est os de maison, chair de ma chair, ce n'est pas par rapport à l'homme et la femme, c'est d'abord à la relation que nous avons. Donc, l'homme doit prendre sa femme comme sa sœur. La femme doit prendre l'homme comme son frère. Une relation d'abord spirituelle. Et vous avez le même Seigneur, même loi, même principe. Chacune va respecter. Il y aura l'harmonie, la paix. Dieu sera au milieu de vous, vous serez bénis. Mais aujourd'hui, Mobali, Babotelo Moana. Moi, c'est un alobe, le bagaza malam. Oh, maltraité, l'aura romain ennemi. Ni sali ga romain ennemi. Bien aimé, vous comprendre, binobas. Le cœur de ce genre des hommes, c'est le diable qui le dirige. Au monde n'est pas si mi Bible, à l'église. Ah bon, moi, maté. C'est un païen tout à fait, mais que la grâce de Dieu, qui pardon, c'était le diable. Shalom à toi, ma sœur Conchita Sikisiki. Shalom à toi, ma fille Aline Isikisiki. Shalom à vous tous, ma femme Abigail Lisette, et vous qui êtes en ligne. Shalom à vous. Que la paix et la joie que le monde ne peut pas donner, seul notre Seigneur Jésus nous les donne par son esprit. Que Dieu, le véritable ciel, et si vous êtes sa terre, qu'il vous serve, qu'il vous remplit de sa paix, de sa joie, et qu'il vous bénisse. Moi je crois, si tu as un problème, tu t'adresses à lui comme les serviteurs qui s'est adressé à Dieu d'Abraham et Dieu a répondu. Si tu y as un problème dans ton couple, il y a un problème, parle à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as des difficultés du côté du choix, prie Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider et tu auras un bon mari, une bonne femme, pour la gloire de Dieu. Que la paix du Seigneur remplit vos cœurs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Et s'il nous fait grâce, bien-aimés, nous allons nous retrouver demain à 14h pour continuer la marche chrétienne et à 20h pour continuer notre sujet que nous avons introduit ici, les Arabes en couple. Ah, tu comment tu bengi participer à l'émission. Qu'est-ce qui se passe? Connaissance yozana, expérience yozana. Tu poses ce que l'île Zambé, Apambolabino. Merci et je vous dis bonne soirée à vous. Que le Dieu de paix vous garde dans vos maisons, vous protège et vous remplit de sa paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et je vous dis bye bye.